Ok, on a une quinzaine de minutes pour trouver ton produit gagnant. Donc tout ça, c'est des mauvais produits. Les tapis de prière, les hijabs, les habayas, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que 99% des musulmanes, quand elles vont lancer une marque, elles vont partir sur ce genre de produits-là, sauf que c'est pas des bons produits parce qu'ils répondent pas à un besoin, un problème, il n'y a pas d'éléments différenciants. Et 99% des filles vont se lancer dans ça, donc il y a trop de concurrence et il faut vraiment avoir une plus-value. Ça peut marcher, mais nous, on n'est pas dans une optique de small business. On veut vraiment se différencier. Et il n'y a pas que ce genre de produit quand vous êtes une femme musulmane. On va voir les critères, où les trouver. On va voir aussi avec l'IA. Et reste bien jusqu'à la fin. Je t'ai préparé une petite liste de produits à lancer. Il faut savoir qu'il n'y a pas de produit winner. Je sais qu'on va te dire, ouais, les produits winner, etc. Mais il n'y a pas de produit winner. Il n'y a que des problématiques winner. Donc les produits, ça peut être les mêmes depuis la nuit des temps, etc. Mais on va l'amener d'une manière différente. Donc que ça soit dans la formule, dans la manière de présenter le produit, peu importe. Mais il faut sortir ça de la tête. Il n'y a pas de produit winner, que des problématiques winner. Donc les critères d'un bon produit, c'est quoi? Il faut que ton produit il réponde à un besoin et un problème. Il faut qu'il soit evergreen, donc qu'il puisse se vendre toute l'année, en été, en automne, en hiver, peu importe. On ne veut pas un produit qui soit juste saisonnier parce que nous, on veut des sous matin, midi, soir. Si tu me dis, ok, je vais vendre des burkinis, par exemple, ça peut être cool, mais du coup, la période de vacances, c'est juste 2-3 mois. Et du coup, il va falloir avoir une autre stratégie. Peut-être que tu vas lancer d'autres marchés, peut-être que tu vas avoir d'autres produits, mais moi, je préfère me focaliser sur un produit que je peux vendre toute l'année. Minimum marge x4 parce qu'il y a des coûts, il y a des charges, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, avoir une bonne marge. 4, il faut qu'il y ait déjà des concurrents. Ne vous lancez pas sur un produit où il y a zéro concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, c'est que il n'y a pas de demande et il n'y a pas d'argent à se faire. Donc, on part sur quelque chose où il y a de la concurrence. Mais on va voir la différence entre un marché trop saturé et pas assez saturé. Il faut qu'il soit léger aussi. Il ne soit pas trop lourd à expédier. 6, le TAM, donc Total Addressable Market, donc la profondeur de marché, il faut qu'elle soit assez grande, donc il faut qu'on ait une cible. On va cibler tel persona, tel client idéal, mais il faut pas qu'on soit trop ciblé, sinon on pourra pas faire beaucoup d'argent. Et du coup, le fait d'avoir une cible, du coup, ça va vraiment te faire que tu sois une autorité dans ce domaine-là. Du coup, par exemple, si tu vas acheter de la skincare entre une skincare normale et une skincare pour les femmes noires, les gens vont préférer la skincare pour les femmes noires si elles sont noires parce qu'elles vont se dire ça c'est vraiment conçu pour moi et ça me cible vraiment. 7, il faut qu'il y ait un problème intense. Il y a une différence entre les problèmes, je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais nice to have et need to have. Un produit cool à avoir, ce serait bien si je l'ai. C'est bien, tu vas faire un peu d'argent, mais une douleur intense, je sais pas, un problème de dos, un problème de pied, peu importe, des problèmes de l'acné, quelque chose, vraiment une douleur intense, là tu vas faire beaucoup d'argent. 8, possibilité de faire une gamme, pas besoin forcément de récurrence, mais si tu peux faire une gamme, ne pas avoir qu'un seul produit, tu peux avoir des produits complémentaires, des upsells, des bundles, des variantes, des nouvelles couleurs, des nouveaux modèles, etc. Ça, c'est bien parce que du coup, tu augmentes ton panier moyen. 9, il soit simple à marketer. En 2-3 secondes, on regarde le contenu et on comprend. Si tu peux faire aussi des statiques, ça c'est top, donc des images. Qu'on puisse le comprendre en images et en vidéo. En 2-3 secondes, directement on a compris le produit. Il n'y a pas besoin de l'expliquer pendant 40 000 ans. 10, en accord avec tes valeurs, c'est un truc dont personne ne pense. Mais si vous êtes une femme musulmane et que vous voulez pas montrer votre visage, ne partez pas sur de la skincare. Parce que, à moins que vous ayez des milliers d'euros à dépenser dans des UGC ou quoi, ça va être compliqué dans le sens où vous n'allez pas montrer, vous, votre visage, et vous n'allez pas aussi avoir de proches qui veulent se montrer. Donc, il va falloir soit payer des créatrices UGC ou quoi, donc ça, c'est un peu complexe. Donc vraiment, partez sur quelque chose de cohérent si vous voulez pas montrer aussi les cheveux. Il y a des marques qui fonctionnent comme ça, des femmes musulmanes qui montrent pas du tout les cheveux, qui font de l'argent. C'est cool, mais ça va être trop compliqué et il y a beaucoup de freins. Et franchement, prenez un produit simple, en accord avec vos valeurs et pas trop compliqué. Ne vous rajoutez pas des problèmes sur des problèmes. Et 11, il faut qu'il ait une haute valeur perçue. Que vous puissiez vendre à minimum 50-60 euros. Donc voilà les 11 critères à bien respecter. Et il faut pas penser comme un small business. Il y a des gens qui me disent je veux vendre des porte-clés, je veux vendre des tote bags. En fait, ça répond à aucun problème, aucun besoin. Et quand vous allez vous lancer, vous allez perdre du temps, de l'argent parce que votre produit, il est pas bien. Donc vraiment, arrêtez d'avoir cette mentalité aussi small. Pensez grand et pensez à un produit qui réponde à un besoin et à un problème. Est-ce que le produit, il doit me plaire ? Avant, je disais à chaque fois, oui, il faut qu'il vous plaise un minimum. Mais là, quand je vois, et j'ai parlé avec des centaines de personnes, en fait, vous vous focalisez trop sur vous et vous vous dites, il faut absolument que le produit me plaise, il faut que je le kiffe ou quoi. Si
vous avez des facilités ici, il vient d'un besoin, d'une problématique. Là, par exemple, je pense à la marque Exode, le fondateur, c'est, je crois, sa tante qui avait cette idée-là de vendre des déodorants naturels, etc. Et du coup, lui, il a vendu ça. Donc, ça peut être bien si vous avez vraiment quelque chose qui part d'un besoin, d'un problème, de votre histoire ou quoi, ça peut être bien. Même moi, par exemple, les planeurs qui sont juste ici, ça part d'un besoin, d'un problème que moi-même j'ai rencontré quand j'étais en dépression. Pour beaucoup de gens, ils n'ont pas forcément d'idées. Des fois, ça peut venir de vous, ça peut venir de vos proches, de votre famille, etc. Mais si vous voyez pas, ne forcez pas et ne vous dites pas, faut absolument que le produit me plaise. Et si vous êtes trop attaché à votre produit aussi, vous allez avoir du mal à faire de l'argent parce que vous allez être trop émotionnel et vous allez avoir du mal à vous remettre en question et à changer de produit. Donc, la niche, il faut qu'elle vous plaise un minima. Je vous dis pas de vendre des chaussettes ou quoi. Un minima, il faut que le produit il vous plaise un peu ça. Mais le but, c'est vraiment de faire de l'argent. Où on va les trouver, les produits? Trend Track, on va voir ça tout de suite avec l'intelligence artificielle avec Claude. Vous pouvez voir sur TikTok Shop aussi, il y a énormément de produits qui sont tendance. Vous pouvez voir aussi ce qui est trop bien sur TikTok Shop. Vous pouvez voir le nombre de produits vendus. Vous pouvez avoir un aspect sur tout ça, donc c'est bien. Comme ça, vous avez des datas et vous savez quel produit marche en ce moment. Vous avez aussi, du coup, sur l'organique, vous pouvez créer un nouveau compte TikTok. Et TikTok, c'est bien pour chercher des produits. Vous créez un nouveau compte TikTok et dès que vous voyez des business ou quoi, vous interagissez avec ça, vous mettez produits, e-commerce, dropshipping, tout ce genre de thèmes-là, idées de produits. Et au fur et à mesure, vous allez éduquer votre feed et vous allez avoir des produits qui vont apparaître. Et aussi, vous pouvez voir sur Alibaba, mais juste avec Trend Track et l'organique, en vrai, vous pouvez trouver ce que vous allez faire. Du coup, vous allez aller sur Trend Track. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un outil pour vous aider. Franchement, tous les e-commerçants, ils utilisent ça parce que c'est banger. Vous avez tout en un, que ce soit les ads, que ce soit les mails. Donc ça, c'est trop bien. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter Claude avec Trend Track. Donc on va relier les deux en fait. Vous suivez juste les étapes, ça prend vraiment une seconde. Vous ouvrez Claude, bon moi je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Vous allez copier ce lien qui est juste ici. Vous allez aller sur vos settings, donc paramètres, dans connecteur et là vous allez relier à Trend Track. Trend Track est lié à Claude. Et maintenant je vais donner mon prompt et on va voir ce qu'il me donne comme idée de produit. Ok, donc là je suis en train de voir avec Trend Track et il m'a demandé dans quel univers veux-tu que je cherche le produit gagnant. Alors beauté cheveux, on va pas trop partir sur ça. Bien-être soin. Allez, on va mettre bien-être soin du corps. Après vous pouvez affiner, vous pouvez mettre autre aussi. Comme ça part aussi d'un produit que vous aimez à minima. J'ai pas mis cheveux et beauté pour les raisons qu'on a mentionnées juste avant. Donc là, il va me chercher un produit avec mes critères, donc evergreen, bonne marge, un univers qui me plaît, voilà, vous allez lui dire ce qui vous plaît un peu. Et regardez comment c'est puissant, il va vous dire tout. Donc là, tous mes critères, après vous pouvez modifier si vous avez d'autres critères, et du coup, il va mettre là, valider, il va mettre le prix d'achat, le prix de vente, il met aussi les noms des shops. En fait, il répond au même problème, désir. En fait, ce prompt, il est vraiment trop bien fait. Cette connexion-là. Donc là, je parle avec lui, donc vous ajustez, vous lui posez d'autres questions, vous améliorez aussi si ça va pas. Et il m'a donné plein d'idées de produits, il m'a donné le prix de vente, il m'a donné le prix fournisseur aussi, il m'a dit les shops aussi, donc les noms des shops, il m'a donné aussi le nombre de visites par mois. Donc ça, c'est important. Un site qui fait des ventes, il y a un gros trafic, donc là, les visites, les publicités qui sont actives. Il m'a donné plein de choses, donc voilà, là j'ai plein de produits, donc j'ai sélectionné, j'ai affiné, j'ai allé voir aussi de moi-même les produits qui sont bien à vendre, mais franchement c'est trop bien, là il me les a même classés, il m'a estimé la marge aussi, en fait trop bien, donc voilà, là je lui ai dit que j'en voulais 30 encore, et m'en a rajouté d'autres, mais franchement, pépite. Ah, ce produit, il peut être pas mal. Sérum pour la pose des cils. Ça, c'est un shop en plus qui tourne bien en ce moment en plus. Donc voilà, il y a plein de shops. Là, vous pouvez changer la niche. Il sait que je vais pas montrer les cheveux, donc là, il m'a mis beauté soin hors cheveux. Donc vous affinez, vous voyez avec Claude, vous lui parlez et ensuite, vous allez sélectionner parmi tout ça le produit que vous souhaitez lancer. Comme promis, on passe aux idées de produits. J'en ai sélectionné quelques-uns. Le premier produit, ça va être le Busy Board Montessori. Bon, je vais pas ouvrir toutes les photos parce que je pense qu'il y a des femmes, mais en gros, c'est un carnet pour les enfants et vous savez que tout ce qui touche aux enfants, c'est une niche pépite. Tout ce qui tourne autour de l'aspect Montessori aussi, on le voit que c'est quelque chose qui cartonne. Pourquoi ? Parce que les parents veulent que leurs enfants passent moins de temps sur les écrans, ils veulent les éduquer au mieux, ils veulent qu'ils soient plus forts, plus intelligents, plus développés. Donc ça, c'est vraiment une niche
pépite. Et ce qui est trop bien, c'est que là, vous avez même pas besoin de montrer votre visage à vous, vu que c'est quelque chose vraiment de manuel. Il n'y a pas besoin qu'on voit votre visage. Il n'y a pas besoin d'aussi beaucoup d'explications dans le sens où le produit, il est facilement compréhensible. Et très ludique, il est facile à porter. Je pense pas que ça soit même trop lourde. Franchement, et regardez, valeur perçue quand même, 29 €. Et ça, je pense que vous pouvez le trouver pour 5-6 €. Je sais pas c'est quoi les prix, mais bon, vous allez voir sur Alibaba, mais c'est pas un produit qui est hyper cher. Et ça, c'est vraiment un produit banger. Il y a des gens qui ont fait des milliers d'euros avec ce produit. Il est tendance en ce moment. Et c'est pas qu'une tendance, c'est vraiment quelque chose sur du long terme. Numéro 2. Ah, ça, j'ai bien aimé. C'est comment on dit? Des jeux autour de l'islam. Donc vous avez plein de... Vous savez, toute cette traîne un peu des connexions du téléphone, on se reconnecte, on profite avec nos proches, ça revient énormément, parce que les gens veulent connecter, les gens en ont marre d'être tout le temps sur leur téléphone, les gens cherchent aussi ce lien-là. Donc vous pouvez targeter cet angle-là, et du coup ça c'est un jeu éducatif islamique, donc 29,90, et vous voyez là, vous pouvez mettre aussi un upsell avec un autre jeu. Mais c'est trop bien, je pense que c'est un peu comme le Monopoly. Enfin, c'est un peu comme tous les jeux, quoi, on va dire. Jeu de société, éducatif, t'apprends l'islam en t'amusant. Et ça, tu peux avoir plusieurs angles pour les enfants, pour les adultes, pour aussi, tu peux faire une version pour les couples, pour les copines. En fait, ça, c'est pépite. Donc, j'aime trop ce produit. Et j'ai vu que eux le faire. Bon, je sais pas, après, je me suis pas renseignée. C'est un produit qui vient d'être lancé il y a pas longtemps, et franchement, pépite. Alors ça, j'ai bien aimé aussi, c'est un produit avec les heures de prière. Donc là, vous vendez pas juste une montre comme les autres. Bon, le Citybug, ah voilà. Vous avez aussi les heures de prière. Donc ça, je trouve ça top. Vous voyez le prix, 82 €. J'avais déjà repéré ce produit dans une autre marque il y a, je crois, plus d'1 an, quelque chose comme ça. Mais là, c'est top. Regardez tous les bénéfices qu'il y a. C'est top si tu peux avoir plusieurs modèles, par exemple argentés, dorés, etc. Et je pense que tous les musulmans ont leur petite montre avec ça. C'est vraiment une plus-value et quelque chose d'original. Ensuite, il y a aussi ce produit-là. Donc, c'est un petit magnet que tu colles à ton frigo. Et en fait, dès que tu le mets, ça met du Coran. Ça peut être bien, tu vises l'angle les mamans, celles qui font la cuisine, un angle cadeau. En fait, ça c'est vraiment top aussi, cet aspect à ne plus être sur ton téléphone, juste t'écoutes ça, du coup même en vacances, quand t'es en train de travailler. Enfin, il y a plein de choses, et du coup tu peux personnaliser là, du coup tu peux changer, avoir plein d'images. C'est un produit que j'ai beaucoup vu marcher US. Il a beaucoup aussi tourné sur TikTok Shop, donc voilà. Et ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez personnaliser. Avant, il y avait, tu pouvais juste mettre une sourate, mais maintenant, j'ai parlé avec un agent, et du coup, tu peux même mettre plus d'1 heure en fait. Donc tu peux même mettre des audios de 5, 4, 6 heures, et tu peux même mettre aussi tout le Coran. Donc ça peut être aussi pas mal. Là, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, 7 de prière. Et vous savez, les petits... je crois que c'est des tenues malaisiennes. Oh ouais, il me semble. Je sais plus si c'est malaisien ou quoi. Mais vous savez, ces petits ensembles-là. Et du coup, t'as le voile, t'as la jupe, et t'as la tenue directement dans la petite pochette. Et ça, c'est bien surtout pour l'école, là, la rentrée, au taf, à l'école. Ça c'est trop bien, t'as ta petite tenue, et juste dans une petite pochette, du coup tu peux prier, et du coup ça change du produit qu'on a vu tout à l'heure, juste un tapis de prière. Là c'est vraiment une plus-value, et là ça répond vraiment à un besoin, à un problème, dans le sens où il y en a qui ont du mal à faire leur prière à l'heure, et qui peuvent tout simplement pas. Donc voilà, là t'as ça. Moi j'aurais rajouté aussi peut-être, tu sais, tu mets une petite gourde ou quoi, tu peux avoir plusieurs upsells, plusieurs produits complémentaires. Donc ça franchement, pépite aussi, tu peux avoir plusieurs couleurs, plusieurs modèles pour celles qui sont voilées ou même pas voilées. Du coup, ça c'est top. Ensuite, on a aussi ce produit, donc c'est un kit pour avoir de belles mains. Donc t'as le set, t'as les petites limes aussi inclus. T'as vraiment tout. Et là, tu peux aussi avoir plusieurs angles marketing. Je sais qu'il y en avait qui visaient l'angle pour celles qui mettent pas de vernis, pour celles qui mettent pas de faux ongles, pour les infirmières, pour les mamans, pour celles qui font beaucoup la vaisselle, etc. Donc, tu peux avoir plusieurs angles aussi marketing, et ça c'est bien. Là, vraiment, t'as pas du tout besoin de montrer ton visage. Et vous voyez, 34 €. Donc ça, franchement, produit pépite avec une bonne valeur ajoutée. Un autre produit, ça va être tout ce qui va être encore concernant les bébés, mais là, tout ce qui va être doudou,
Là, on peut mettre le Coran. Ce produit-là, je l'ai beaucoup vu. J'ai vu une autre version aussi. C'était des chrétiens qui faisaient quelque chose que tu allumes et c'est un peu une sorte de lumière où là, directement, tu as des versets qui s'allument. Mais tout ce qui va être la niche bébé, ça, c'est pépite, franchement, pour rassurer ton bébé. Et là, tu as une haute valeur ajoutée. Et là, c'est vraiment quelque chose d'indispensable parce que ton bébé va pleurer. Tu vas chercher à le calmer. Tu vas chercher aussi à l'éduquer, à avoir et à le rassurer. Aussi, tu peux mettre des versets du Coran. Et ça, franchement, je trouve que c'est magnifique, une idée de cadeau. Tu peux aussi viser l'angle cadeau dès que ta copine ou un proche accouche. Franchement, une bonne valeur ajoutée. En plus, ce qui est bien, tu peux faire des packs vu que en général, les gens n'ont pas qu'un seul enfant, ils en ont plusieurs, donc tu peux faire des bundles aussi. Donc ouais, vous avez 7 produits comme ça, cadeau, bah kiffez, profitez-en, allez les lancer. Et le produit, c'est bien, mais après, il faut créer tout un univers, la marque, l'ADA, le site internet, l'offre. Et justement, c'est ce qu'on voit dans mon programme. Donc si tu veux que je t'accompagne et que je t'aide, clique sur le premier lien dans la bio et tu réserves ton appel pour qu'on puisse en discuter, Inch'Allah. Commentez la vidéo si vous en voulez d'autres, dites-moi qu'est-ce que vous voulez voir et j'espère qu'elle vous a été utile. Salam alaikum.